Merci de nous rejoindre sur TV5 Monde pour la troisième étape Boussé-Ouaïgouya, en espérant que certains coureurs se sont remis de la difficile étape d'hier qui a fait quelques dégâts. En 2 jours, le maillot jaune a changé 2 fois. Il est depuis hier sur les épaules de Mraouni. À la fin de la première étape, c'est le jeune Abou Sanogo qui le portait. Mais ce matin, il a désormais l'illustre maillot du classement par points. C'est une belle performance pour le jeune coureur de 22 ans, comme le confirme le directeur sportif ivoirien Hassan Yoboué. Au niveau de la nouvelle génération, il faut dire que c'est une génération montante. Avec ce qu'ils sont en train de faire, je pense que c'est encourageant. Il en faudra encore du courage ce matin pour affronter les 130 km de course qui rallient Boussé à Ouaïgouya. Le tour prend donc la direction du nord du pays. 89 coureurs sont au départ de cette troisième étape. Et la chaleur est déjà là, aux environs de 35 degrés. Et déjà les premières pannes mécaniques. Mais juste un petit réajustement. Plus de peur que de mal donc pour Matthias Platner. L'Allemand repart assez vite. Il ne faut pas perdre de temps car devant, 4 hommes sont rapidement sortis du peloton. 2 Burkinabés, un Malien et un Français. À l'intérieur de cette échappée, le meilleur au classement général est le Malien Yaya Diallo. Les Marocains, détenteurs du maillot jaune, tentent de maîtriser la course et mènent le peloton. Mais devant, les échappés creusent l'écart et accélèrent. À l'approche du premier sprint intermédiaire à Arbolé, ils sont à 2 minutes 55 secondes du groupe maillot jaune. La bataille est lancée pour le premier point chaud, qui est remporté par Yaya Diallo. Excellente entente entre les échappés qui se relaient régulièrement. Après le premier point chaud, le groupe de tête est à 3 minutes 40 du peloton. Et à ce moment-là, Yaya Diallo qui est à 3 minutes 11 du leader au général et maillot jaune virtuel. Une configuration extraordinaire pour le jeune malien qui remporte également le deuxième sprint intermédiaire. Si Diallo est sur un nuage, pour les Burkinabés, c'est la galère. Crevaison arrière pour Aziz Nikema, qui au général est à plus d'1 minute du maillot jaune. Alors, il ne faut pas traîner. Après le second point chaud, les échappés sont repris par le peloton. À nouveau groupés, les coéquipiers du maillot jaune mènent la course. Mais pas pour longtemps, car 2 hommes s'extirpent, Mouzi Simon et Médéric Klein. L'Érythréen qui est à 10 secondes du maillot jaune au général sait qu'il peut jouer un grand coup. Car le Français n'est pas un danger pour lui, Klein étant à plus d'1 minute du leader. Conscients de cela, les Marocains tirent le peloton. Mais l'Érythréen en remet une couche, pendant que le Français du club de la Défense est bien dans sa roue. Dans la dernière ligne droite, l'Érythréen laisse passer le Français. Ça sent comme un cadeau d'anniversaire tout ça. Oui, Médéric Klein fête aujourd'hui ses 41 ans. L'Érythréen est 2e et l'Allemand Stoder 3e. Malgré tous ses efforts, le Marocain ne sauvera pas son maillot jaune. Belle journée donc d'anniversaire pour Klein. Et c'est l'Érythréen Mouzi Simon qui s'empare du maillot jaune. Au classement général, Benjamin Stoder est à 1 seconde du leader. Vous pouvez continuer à suivre le tour sur notre page Facebook. On se retrouve demain pour la 4e étape. Salut!